On se retrouve dans ce nouveau format de Teralis News. L'objectif est de vous présenter notre avancée sur le logiciel Teralis, les actus, vous faire une présentation globale et on se retrouve avec Anis. Hello tout le monde, on va faire une petite présentation, il y a pas mal de slides, c'est assez court. Et l'objectif, c'est de vous présenter exactement, comme Théo a dit, tout ce qu'on a pu produire autour de Teralis, qui est une solution de coût de création de site web et de référencement tout compris, boosté un peu avec de l'IA, et qui est dédié 100% aux thérapeutes. La première chose qui est assez unique, il n'y a pas beaucoup de logiciels qui le font pour les thérapeutes, c'est le SEO en autopilote. On a toute une fonctionnalité qu'Anis va pouvoir montrer qui vous permet de rédiger grâce à l'IA des articles de blog et vous référencer vraiment beaucoup plus vite qu'avec un site traditionnel. Et concrètement, c'est quoi l'effort qu'il y a à faire côté thérapeute pour utiliser cette fonctionnalité? Alors, juste avant de lancer la fonctionnalité, c'est de bien choisir quelles sont les thématiques clés. Ensuite, dans les paramétrages, choisir quelques petites options simples par rapport à la désignation, le lecteur, le temps, etc. Une fois que c'est fait, vous pouvez choisir de laisser en automatique ou en manuel la publication, tout simplement pour aller voir qu'est-ce qui va se publier juste avant. Par exemple, si vous regardez bien les cartes en petit pointillé, c'est des cartes qui sont déjà pré-rédigées par l'outil. Et là, le 13 juillet, il y a un article qui va se publier. On peut venir le modifier. Ok, soit il se publie tout seul, soit on le modifie. Ouais. Et derrière, c'est quoi l'objectif de ces articles? L'objectif, c'est surtout de faire remonter les pages clés de votre site internet. Les articles sont pas forcément faits pour avoir énormément de visiteurs, mais ils sont là pour donner de la crédibilité aux yeux de Google avant tout, pour pousser votre site en tant que vraiment référent expert dans son domaine. Donc si vous êtes un sophrologue, vous avez plein d'articles de sophrologie, forcément Google va dire lui, il est top. Si je dois recommander quelqu'un dans cette ville, ça sera lui parce qu'il parle de beaucoup de sujets et il maîtrise vraiment toutes ces thématiques. Ok. Et donc, les articles sont hyper simples, très courts. Vous pouvez aussi créer des petites FAQ par article. Ça, c'est super intéressant parce que de plus en plus, il y a des éléments de réponse de Google qui sont générés avec donc réponse IA. Et donc, il va venir chercher des éléments euh, disponibles dans les FAQ des sites. Et donc, c'est cool d'avoir quelques petites FAQ par article. Donc, si on veut corriger, on peut corriger, on peut changer d'image, mettre du gras, etc. C'est vraiment hyper simple d'utilisation. Et juste petite dernière information là-dessus. Vous avez quasiment 30 jours de publication prévus à l'avance. Donc là, si on regarde en août, on a encore plein d'articles qui sont déjà prévus. Il y a des thématiques clés. Si elles vous dérangent, vous pouvez changer de sujet, tout simplement. Et au moment de la pré-rédaction, eh bien, le sujet qui aura été défini sera rédigé. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Ouais. Notamment, je sais que toi, tu me parlais parfois de pouvoir s'assurer qu'il y a certains termes qui ne sont pas utilisés. Parce que des fois, il faut être super pointueux dans le domaine de la santé. Donc ça va arriver très prochainement. Et on est à l'écoute vraiment des retours pour faire en sorte d'avoir le meilleur outil possible à ce niveau-là. Ah, c'est vrai que quand on ne connaît pas l'outil, il y en a pas mal qui commencent avec la partie manuelle où ils contrôlent la rédaction des articles de blog. Et une fois qu'on est sûr qu'on vient de checker scientifiquement les informations qui sont données, à ce moment-là, on active la fonctionnalité automatique. C'est vrai que ça, c'est un sujet assez important et aujourd'hui, l'IA arrive quand même à être assez précise avec toutes les informations disponibles dans la littérature scientifique. Donc, on a parlé du SEO automatique. On va peut-être voir les statistiques en temps réel, qui sont aussi une fonctionnalité super importante de Teralis. Beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui proposent des sites internet aujourd'hui sont dans la capacité de vous montrer à quel point le site peut être vecteur de croissance ou non. Ça, c'est quelque chose que j'ai vachement demandé Ouais. parce que quand on a un site, souvent, c'est très opaque. On connaît pas les visites, on sait pas les intentions de prise de rendez-vous, à quel point notre site il est efficace, sur quels mots-clés il se référence. Et c'est vrai que d'abord toutes ces informations, ça redonne un petit peu le pouvoir aux thérapeutes. Donc là, par exemple, sur ce site-là, on peut voir que le ratio il est quand même assez important. Donc 141 clics pour 473 visiteurs. Les clics, c'est à quel niveau exactement? Donc les clics, c'est si on va voir le site de Charlie qui utilise notre solution, ça va être tout simplement des clics de prise de rendez-vous ici, sur le numéro de téléphone. Donc c'est là où l'intention de prise de rendez-vous est la plus forte. Exactement. Donc c'est vraiment des boutons de prise de rendez-vous, c'est pas un bouton en savoir plus ou autre. Voilà, il y en a plusieurs sur le site. Et donc, Teralis permet justement d'aller voir, de remonter directement sur votre dashboard le nombre de clics
Et donc quand on fait un petit ratio, là, on voit par exemple que ce thérapeute, il est à peu près à 20. Même si on le regarde sur les 30 jours, il est beaucoup plus. Il a vraiment une croissance impressionnante de autour de 30% de clics sur le bouton de prise de rendez-vous. Donc voilà, une personne sur 3, potentiellement, qui réserve une consultation avec ses thérapeutes. OK. Donc voilà, au moins vous avez la preuve, avec des chiffres, que le site, il est pas là juste pour faire beau, il est vraiment vecteur de croissance. Ensuite, en dessous, je vois un onglet visibilité Google avec ce mois-ci 585 personnes ont vu votre cabinet. Ça veut dire quoi exactement? Alors en gros, ça va être les impressions. Quand quelqu'un va taper quelque chose, sur Google pour trouver votre site, Mmh. bah, si votre site remonte au moment de cette recherche-là, eh bien sera comptabilisé une vue, sur Google. Donc c'est une étape qui vient se positionner juste avant le clic vraiment sur le site. C'est vraiment au moment où il y a tous les concurrents qui sont affichés, et donc ça permet surtout de trouver des mots-clés intéressants qui pourraient être utilisés, dans la rédaction d'articles, mais aussi dans vos publicités Google. OK. Donc voilà, si on voit par exemple que ostéopathe à Loge, bon après c'est des grands classiques, hein. Mais là par exemple, on voit que les gens ils tapent beaucoup ostéopathe à Loge, ostéo, ils mettent pas tout le mot OK. du métier. Bah ça, c'est intéressant d'aller faire des Google Ads sur ce mot-clé, ou alors écrire Ah un ouais. petit article sur ostéo à Loge, Mmh. avec cette manière d'écrire. Parce que c'est des termes de recherche, donc il y a beaucoup de personnes qui essaient de trouver un ostéo dans cette zone-là, en tapant ce mot-clé-là. Donc c'est intéressant, il y en a plusieurs qui sont détaillés. Bon, non détaillés, c'est parce qu'ils sont pas pertinents. L'outil filtre, certains éléments, mais pareil, c'est un indicateur de visibilité pour votre cabinet, de savoir que les gens le voient de plus en plus. Et donc on voit chaque mois, des petites statistiques qui viennent s'actualiser. OK. C'est vrai que c'est intéressant de savoir que, la partie SEO travaille avec les articles qui sont rédigés avec l'IA et après que ça se répercute dans la partie statistique. De voir que chaque semaine, chaque mois, on arrive à chercher plus de visites que le mois d'avant. Donc c'est ça, qui est assez intéressant et plus on est visible localement, plus on a de chances que les personnes puissent prendre rendez-vous, par la suite. C'est ça. Hem, peut-être on va passer sur les autres Ouais, on va features. passer sur les autres features. On a parlé de prise de rendez-vous intégrée, Doctolib, Calendly, Rezaliv. Ça fait partie, aussi d'un élément qui est, le design qui convert, enfin, la facilité de modification du design. Donc on va aller voir directement sur l'outil. Si je viens éditer le site, Mmh. heu, de Charlie, c'est hyper simple aujourd'hui de cliquer sur, un élément, voilà, de design, et changer, OK. le lien de réservation, donc mettre son lien de réservation, Calendly, Doctolib, et Et c'est cetera. c'est vrai que moi, quand je le suis installé, j'avais un site WordPress et c'était hyper compliqué de pouvoir faire des Et modif, ouais. modifications, que ce soit changer les couleurs, changer les photos, changer les textes. Mmh. Là, du coup, vous avez développé toute une partie, où vous avez la main, quoi, en Ouais, cliquant. c'est ça, vraiment, sur n'importe quel élément, si je veux venir changer par exemple, cette photo, donc ça marche par section. On voit les petits pointillés orange qui Mmh. délimitent la zone d'édition. Donc si je clique là, globalement, je vais pouvoir éditer la photo, ce Mmh. texte-là et ce bouton. Donc là, quand on va le faire, on voit bien que j'ai la photo, j'ai le bouton et j'ai les textes. OK. Donc la photo, c'est hyper simple. Tu juste, soit tu peux l'importer directement depuis les photos que tu as fait toi. OK. C'est ce qu'on recommande, hein, en général, un bon site avec des belles photos du cabinet, du thérapeute, ben, ça augmente la confiance, ça augmente la prise de rendez-vous. Sinon, si tu as toujours pas de photos, bah, tu peux utiliser une banque d'images qu'on a intégrée directement dans l'outil, selon ton métier, et juste venir cliquer et remplacer la photo en un clic. C'est OK. super efficace. Et du coup, voilà, l'outil, est facile d'édition, et surtout, voilà, si tu changes d'outil de réservation, tu peux faire très facilement. On peut, également, rajouter, un calendrier dans le site, ainsi qu'un bouton flottant de prise de rendez-vous. Ouais. Donc ça va être, c'est des super, features. Et je vois que le site, il est quand même assez simple d'une Ouais, manière générale et c'est assez minimaliste. Ça, c'est un choix. c'est une raison très simple, c'est que les gens, ils passent vraiment de moins en moins de temps sur le site internet. OK. Donc l'idée, c'est surtout de leur donner les bons éléments, sans trop en faire. Donc là, par exemple, sur la première section, on voit vite fait les cabinets, les avis Google, le nombre de patients aidés. L'idée, c'est pas de mettre des animations de fou, c'est vraiment Mmh. d'être, présentable et accessible à une personne qui, voilà, dans la douleur et qui veut tout simplement prendre un rendez-vous. Voilà, en quelques secondes, on donne à la personne qui veut prendre rendez-vous l'essentiel Ouais, l'essentiel. pour la prise de rendez-vous, pour qu'elle puisse passer à l'étape suivante. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même mesuré les performances, et ben, avant, on avait des sites qui étaient quand même beaucoup plus robustes en termes de design, plus d'éléments, Mmh. et on s'est rendu compte que plus on enlevait des couches, et plus c'était efficace. Donc il faut vraiment réussir à, même dans les textes, réussir à essayer de faire simple,
vraiment se mettre au niveau des Mmh. patients avec des mots qu'eux, ils emploieraient, même si parfois c'est, pas forcément les mots, que Ouais. vous employez vous, lors de vos formations, mais de rester un peu plus, à leur niveau, à leur manière de parler, quoi. Design qui convertit, on a fait, statistiques, c'est bon, SEO, optimisation marketing, pareil, les Oh, avis ça c'est Google qui se synchronisent mmh. directement avec ton outil, prise de rendez-vous et tout compris. Donc, tu es propriétaire de ton site, dans le sens où c'est ton nom de domaine, tout ce qu'il y a à l'intérieur t'appartient. Après forcément ça reste un abonnement parce qu'il y a des services tous les mois. Oui, c'est un Donc, logiciel. c'est un logiciel, hein, c'est vrai que c'est là où il faut faire la différence entre un logiciel et un site internet qui était fait une fois Mmh. et voilà, tu prends un peu la poussière. Nous, c'est l'inverse, c'est un logiciel qui s'améliore de jour en jour. Donc, forcément, ça marche avec un système d'abonnement, on le verra plus tard. Et donc, l'objectif avec tous ces outils d'IA automatique, c'est que toi, pendant que tu consultes, bah, voilà, le site travaille pour toi, Oui. donc que ce soit les mots-clés, les articles et cetera. C'est fait pour, t'enlever toute la charge, mentale de développer ta visibilité sur Google. Ensuite, parce que ça fait déjà, presque 800 sites qu'on a réalisés avec Teralis. Bon, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs versions de Teralis. À la base, on utilise des outils externes comme Perspective, on a utilisé beaucoup WordPress, on les faisait à la main. On a, fait ça pour beaucoup de thérapeutes. Même de mon côté avec BoostOnCAD, les thérapeutes qui utilisaient Teralis, ils utilisaient aussi BoostOnCAD et on les aidait à mettre en place les différentes stratégies de visibilité, même des stratégies avec, du référencement payant. On a dépensé plus d'1 million sur Google Ads pour les aider à aller chercher un maximum de patients et aujourd'hui, le produit que l'on propose avec Teralis, c'est vraiment la version la plus aboutie et on a d'ailleurs, les chiffres en témoignent, hein, plus 34 de visibilité, locale en moyenne en termes de référencement naturel. On est vraiment, beaucoup plus fort qu'avant, fois 2,4, ça c'est le nombre de clics, en organique. Donc, aujourd'hui, les sites sont vraiment construits pour le développement de cabinet. C'est là où on est les plus intéressants. On a des structures qui sont simples, fluides, qui, donnent l'essentiel pour la prise de rendez-vous et l'objectif c'est que ça déclenche des nouveaux rendez-vous, chaque semaine de manière, régulière. Et ce qu'il est important de mentionner, c'est que chaque visiteur peut devenir, un patient potentiel. Il y a même des personnes qui arrivent sur le site, qui prennent pas rendez-vous et qui recommandent finalement une autre personne, pour la prise de rendez-vous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, nos designs sont d'abord, optimisés sur la version, mobile. Parce que plus de 90 des personnes qui prennent rendez-vous chez un thérapeute aujourd'hui passent par mobile. Donc, on a beaucoup travaillé sur cette version pour que ce soit la plus fluide possible et cette organisation de manière, assez minimaliste est pensée parce que les gens quand ils prennent rendez-vous aujourd'hui, si on regarde leur comportement, c'est, ils sont dans les transports en commun, ils sont en train de faire à manger, ils s'occupent de leurs enfants, donc ils sont en train de faire plein de choses en même temps. C'est pour ça que ne serait-ce qu'en regardant les titres avec, des images assez simples et cetera, les gens peuvent, prendre rendez-vous, ultra simplement. C'est ça. Ensuite, par rapport donc on en a parlé, le domaine il est inclus. Quand on dit inclus, c'est que depuis la plateforme, vous pouvez acheter un domaine, qui serait disponible, .fr. Oui, Donc, ça c'est super, intéressant. Des fois, c'est très compliqué d'acheter un domaine, de se connecter au serveur et cetera. Nous, ça prend vraiment, 10 secondes. Donc ça, c'est on est plutôt content de cet élément-là. Si jamais vous êtes déjà propriétaire d'un nom de domaine, pareil, on on peut le peut connecter. venir le connecter. Donc, je sais que, bah, beaucoup de thérapeutes sont quand même, très attachés à leur nom de domaine, puisque ça fait peut-être plusieurs années qu'ils l'ont. Ils ont vu plusieurs, sites passer avec son nom de domaine-là. Possible d'intégrer, via Teralis. Et par rapport au coût, parce que c'est quand même un sujet aussi, généralement un web designer ça coûte assez cher et il y a des frais, supplémentaires. Ouais, Là, s'il faut acheter l'hébergement, le domaine, c'est tout ça, c'est des c'est frais ça, ouais, supplémentaires? c'est inclus. Ah, tout est Tout inclus? est OK. inclus, il y a pas de donc, si je prends un autre service, type OVH, que peut-être tout le monde connaît, il faut payer l'hébergeur, le nom de domaine et cetera. OK. Ici, c'est vraiment tout est inclus, on le prend en charge directement pour vous. Petit élément aussi par rapport, au SAV, ça c'était un élément que je vais montrer directement sur, le site. On peut voir ici une petite bulle orange, qui permet tout simplement d'aller directement en contact avec nous. OK. Donc, voilà l'avantage qu'il y a par rapport à d'autres, outils, c'est que vraiment on est, le SAV également. On vous écoute, on essaie de faire le meilleur produit possible pour vous et donc, c'est pas un commercial ou un quelqu'un qui fait du SAV, C'est pour faire pas du SAV. c'est pas un C'est robot, c'est c'est pas pas un une IA. robot, c'est nous. Si vous tapez un petit message, c'est nous qui allons répondre et ça permet vraiment d'aller améliorer la plateforme et on essaie d'être super réactif, franchement dans l'heure, on essaye d'avoir, des réponses pour les thérapeutes. Ah, c'est vrai que ça va très vite du côté de Teralis. On se veut, assez innovant et assez proche de chaque thérapeute pour qu'on puisse récupérer un maximum de retours et mettre en place aussi, des éléments, en plus. Chaque semaine, il y a des nouvelles choses qui arrivent sur la plateforme. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ce format.
Sur ce, j'espère que ce premier épisode de Théralyse News vous a plu. N'hésitez pas dans l'espace commentaire si vous avez les moindres questions. Comme ça nous donnera de la matière pour le prochain épisode. En attendant, on avance sur le logiciel pour vous proposer le meilleur service possible. Je vous dis à très bientôt. C'était Théo. Ciao. Ciao.